Madame. La parole est à Monsieur Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a 40 ans, ici même, la France accordait enfin aux femmes le droit de disposer de leur corps. Mais le droit de disposer de leur mort reste encore aujourd'hui refusé aux Français. Le débat s'ouvre aujourd'hui et mes questions seront multiples. Aurons-nous en 2015 le même courage qu'a eu Simone Veil en 1974 ? Je le souhaite. Allons-nous continuer cette obstination déraisonnable, cet acharnement politique à ne rien changer, ou si peu? J'espère que non. Allons-nous accepter encore longtemps cette logique hypocrite du laisser mourir et qui ne fait que prolonger des agonies insupportables? Est-il tolérable que des Français soient obligés, pour ceux qui en ont les moyens physiques et financiers, de partir à l'étranger pour bénéficier d'une aide active à mourir, comme autrefois les femmes qui voulaient avorter devaient aller hors de nos frontières? Est-il acceptable de devoir s'en remettre à la clandestinité pour pouvoir partir dignement, comme autrefois les femmes s'en remettaient au secret des faiseuses d'anges? Personne, pas même un médecin, ne doit pouvoir nous confisquer le droit de choisir nous-mêmes les conditions de notre propre mort. Je sais, Monsieur le Premier ministre, que vous partagez cette conviction intime depuis très longtemps. Alors il faut agir, vraiment, et maintenant. Car, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, si la vie nous est donnée, la mort ne peut pas, elle ne peut plus nous être volée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Falorni. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni, la fin de vie, et vous le savez dans cet hémicycle, est un sujet délicat, un sujet bien sûr qui concerne tous les Français et un sujet qui touche à notre intimité. C'est donc un sujet parmi d'autres qui nécessite qu'on avance avec prudence. Et parce qu'il doit nous rassembler, c'est un sujet sur lequel, je le crois, nous devons sans cesse rechercher la convergence la plus large possible. La législation sur la fin de vie ne peut pas faire l'objet de décisions brusques. Il faut laisser du temps à la réflexion, au débat et donc à la décision. La loi de 2005, qui a réuni lors de son adoption l'ensemble des groupes politiques, des parlementaires, constituait déjà une belle avancée. Et nous avons et vous avez désormais la conviction qu'il faut la faire évoluer, car cette loi est mal connue et donc mal appliquée. Depuis le mois de juillet 2012, plusieurs réflexions ont été menées, notamment par le Comité consultatif national d'éthique. Vos collègues, Alain Claes et Jean Leonetti, ont travaillé à améliorer le cadre législatif et ont déposé une proposition de loi dont chacun s'accorde à reconnaître la qualité, qui sera débattue à partir de cet après-midi dans cet hémicycle, et Marisol Touraine représentera le gouvernement. Je veux le dire de la manière la plus nette. Leur proposition constitue une réforme ambitieuse. Une réforme qui concerne en premier lieu le malade, dont les souffrances doivent être épargnées et dont les volontés doivent être respectées. Une réforme qui affirme le respect absolu des directives anticipées par les médecins. Une réforme qui consacre le droit à mourir paisiblement, dans la dignité et sans souffrance. Pour reprendre une expression qui n'est pas la mienne, ce n'est pas un compromis au sens classique de notre vie politique, c'est un point de rencontre entre deux parlementaires, deux hommes qui, au-delà des clivages politiques, ont souhaité avancer l'un et l'autre ensemble, et c'est sans aucun doute une étape. Pourquoi ? Il y a quelques années, j'avais moi-même présenté une proposition de loi qui allait plus loin que le texte qui est présenté aujourd'hui. À l'époque, avec des arguments qu'on pouvait entendre, Jean Leonetti considérait qu'il ne fallait pas, à ce moment-là, légiférer. Aujourd'hui, pourtant, l'Assemblée, le Parlement légifèrent. Et c'est important qu'ils puissent le faire. Mais nous le savons, la société évolue, la médecine évolue, la science évolue. Et je ne doute pas, ne cherchez pas querelle sur ce sujet-là, qu'il y aura forcément d'autres discussions sur ces questions dans les années qui viennent. Mais le plus important,
c'est que le Parlement et l'Assemblée nationale puissent se retrouver aujourd'hui avec la majorité la plus large, parce que sur ces sujets-là, je le répète, je le crois, il faut être capable de se rassembler, notamment à partir du travail qui a été mené et avec l'expérience sur ces sujets-là qu'ont Jean Leonetti et Alain Clèche. Chacun a le droit, bien sûr, d'avoir des opinions intimes et politiques sur ce sujet-là. Mais au-delà des clivages partisans, je souhaite que nous gardions à l'esprit cet impératif, améliorer les conditions de vie pour nos concitoyens. Et j'ai le sentiment qu'à partir du texte de la proposition de loi qui est équilibré, et il me semble qu'il faut garder cet équilibre, nous pouvons le faire, et c'est le plus important, ensemble. Merci, Monsieur le Premier